Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode sur Street Fighter V Arcade Edition. Donc du coup, on va partir en arcade. J'ai un peu train mes persos pendant le trou de vidéo que vous avez eu. Vous allez voir ce que ça donne. C'est bon, j'ai enfin mon coup de cœur. Ed et son nouveau V-Trigger. Parce que j'ai déjà joué Ed auparavant et c'était franchement sympa comme gameplay. Mais je pense qu'avec son nouveau V-Trigger, il est 1000 fois mieux. Il va faut que j'enlève la garde. Oui, je faisais les tests avant la vidéo pour voir quel coup était bien à mettre dans la garde de l'adversaire et tout. On expérimente des trucs pour faire pour mieux jouer. Voilà. Alors, comment fonctionne Ed? Vous n'allez pas avoir de carte à cercle dans toute cette vidéo. C'est pas possible. Si, à la limite pour l'ultra. Parce que Ed ne fonctionne avec aucun quart de cercle. Ses coups spéciaux se font en martelant au point, avant moyen point, ou avant moyen point point, 2 pieds, 2 points, 3 points pour la version améliorée du 2 points, et maintenir le gros coup de poing. Voilà, c'est globalement tout ce qu'il a, je crois, il me semble. Et mon V-Trigger, et mon V-Skill et mon V-Trigger qui sont très importants dans mon gameplay, c'est un espèce de lasso qui attrape l'adversaire. La version V-Skill, elle est lente à charger, mais très pratique pour casser le cerveau de l'adversaire. Putain de sa race. Ah oui, le mec est fort. Et le V-Trigger, c'est un instantané et je dash vers l'adversaire. Donc avec le V-Skill, je le ramène, et avec le V-Trigger, je vais sur lui. Et quoi qu'il arrive, si j'arrive à toucher avec la pleine charge ou avec le V-Trigger, c'est moi qui ai l'avantage, donc c'est moi qui choisis ce qu'on fait après. Oh, le gros pied de Sakura. Bon, du coup, Ed est très fort pour rentrer dans le tas, mais c'est pas là où il est vraiment le plus fort. Là où il est vraiment plus fort, c'est à mi-distance, comme maintenant là. Voilà, comme ça. Oh. C'est vrai qu'à vraiment max range, je peux pas mettre de shop derrière. Mais s'il a la moitié de la range de mon V-Skill, comme je viens de le faire là, j'ai shop derrière. Et en général, genre je fais une fois, 2 fois shop, puis 1 fois coup. Parce que vu que c'est moi qui ai l'avantage, c'est moi qui choisis ce qu'on fait. Ah, je fais shop, dommage. Par contre, si je le rate, vous voyez, c'est clairement en haut. Petit problème de manette. Oh. Ah, tellement fort ce Sakura. Attaque au pif. Oh, il contre mal. Oh, non, le bug de manette, pas le moment. Faut pas que je secoue ma manette. Non. Oh. Oh, non, la manette qui bug, putain. Je dis, faut pas que je secoue beaucoup ma manette, et je la secoue comme un gros porc. Faut vraiment que je me calme. Et je gagnerai ce match. Ed est particulièrement fort pour empêcher l'adversaire de sauter. Oh, j'ai raté le combo. Oh, il fait pas combo derrière lui. Un peu compressé là, voilà. J'étais sûr qu'il est... Putain. Oh, j'ai fait chop aussi. Ouh, c'était de la merde. Mais ça passe quand même. Oh, c'était le pire move. Le pire move, hein. Clairement de très loin, mais ça touche. Oh, les bugs de manette dans le deuxième round qui ont failli me tuer. Bref. Mais ça peut se voir, des moments où je vais devenir immobile, comme un gros bolos, et je vais me faire frapper. Parce qu'en fait, la manette, quand elle bug, en fait, elle enregistre la dernière action que j'ai faite,
et elle va rester maintenue dessus. Donc en général c'est un bouton, sauf que du coup vu qu'elle peut pas spammer des boutons, et ben... Ah, j'ai raté le combo. Le combo le plus efficace de Ed est assez dur à placer, parce que le timing est un peu serré. Je voulais mettre petit point là-dedans, mais j'ai pas réussi. C'est une bonne alternative vu que je spam pour essayer de le... Ah putain. Et je sais que ça marche pas. J'ai tombé contre beaucoup de Sakura pendant mon training. Du coup, je sais que ça c'est pas... Avec un coup assez rapide, c'est moi qui gagne. Faire bugger le truc comme ça. Je pense qu'il va sauter. Voilà. C'est qui le maître du terrain là? J'ai raté le coup spécial derrière. Il stun. Ah, je voulais mettre l'ultra. Après ça, je peux mettre l'ultra. Et il meurt. Bam! Le quasi 3000 points qui m'offre le silver en vidéo. En vidéo. J'ai déjà des screenshots où je suis passé silver avec Ed. Mais là, en vidéo. Donc là, j'ai surtout gagné parce que j'arrivais à avoir la maîtrise du terrain. Le mec tirait aucune boule de feu. Hein. Sakura est une des meilleures boules de feu du jeu, je pense, parce qu'elle se charge et tout, tu peux faire des pièges. Mais le mec a tiré 0 boule de feu. J'ai des coups qui ont une plus grande range. J'ai des meilleurs coups aériens. J'avais tout. J'ai parfaitement maîtrisé ce match. Toutes les ranges étaient bonnes. Bon, certains V-skills étaient un peu foireux, mais... Par exemple, en fait, j'arrête pas de faire ça, sauf que après le V-skill, surtout pas faire ça. Parce qu'en fait, le combo de base, c'est ça. Mais une version améliorée, où à la fin, je fais gros point, ça, et là je peux mettre un V-skill vers le haut. Sauf que, si je le chope avec le V-skill, et que je fais l'attaque pied montante là, je peux pas mettre de V-skill derrière. Alors que derrière le bas gros point, je peux. Donc du coup, vu que j'ai l'habitude de faire le combo avec bas gros point, je le fais. Sauf que du coup, normalement, sur V-skill, je devrais juste m'en tenir à un coup normal après l'attaque du pied montant. Ou un Ken. Oh, j'adore jouer contre Ken. C'est très ironique. Surtout si je joue Shin Ryuken, parce que je joue tellement pas contre... Je suis tellement pas tombé contre Ryuken et Shin Ryuken que... J'y joue Ken Shin Ryuken et il est bientôt Ultra Silver. Vous voyez, le matchmaking est bien dans ce jeu MDR. Je viens d'arriver Silver, je me bats contre un mec qui est quasiment sorti du Silver. C'est bien fait, hein. Vous voyez, maintenant le plus important, une fois que tu es arrivé dans un rank, c'est d'y rester. Et là, c'est le challenge ultime. Parce que le mec essaie d'en sortir. J'ai respect, il laisse les intros. J'aime pas beaucoup la voix japonaise de Ed. Je pense que si je refais une vidéo de Ed, j'enlèverai la voix japonaise. Sa voix japonaise. On va jouer ça. Shop de Ken. Waouh! Bien joué. The fuck! D'accord, il joue sur l'esprit des noobs. Je vais faire ce qu'il veut là. Il a des petits... Il a des petits sauts de framerate ce type. Oh, j'ai raté mon V-trigger. Oh, j'ai raté. Nice. J'ai pas raté le combo. Wow, c'est dur. Je déteste Ken. C'est extrêmement dur parce que je l'ai laissé faire tout ce qu'il voulait. Waouh. Oh putain. C'est absolument pas ce que je vais faire. Vas-y, saute. C'est moi qui saute. Ouais, il joue bien là. Putain de... Waouh, je comprends rien à ce qui se passe. Il y a des changements de côté qui se font.
Ça par contre c'est clairement du random et ça touche quand même. Oh ça me tue de pas grand chose. Bref. Tous les deux on joue pas très bien là. Putain ça me touche ça. Waouh. Bien joué. J'ai pas la range. Oh c'est lui qui gagne. J'ai fait. Putain la range. Quoi la range? Putain, je fais n'importe quoi. Putain, c'est dur. C'est du coup, il part full YOLO, puis il s'arrête. C'est extrêmement troublant. C'est... Vous avez vu, hein, des Shoryuken au pif, des Tatsumaki au pif, puis il s'arrête. Il y a un contraste entre ces deux gameplays, ça me perturbe. Espérant qu'il accepte le rematch. Il accepte le rematch. Parce que du coup, si j'arrive à le gagner là, je récupère mon rank et bien au-dessus. Hein. Oh, je coule dessus. Ah, c'est pas ça que je voulais faire, je vais faire un dash avant, ça a fait saut. Ouais, Ken, hein. Ken dans le coin, ça déconne zéro. Oh, j'ai raté mon anti-shop. Ah, c'est le petit point à chaque fois, mais il faut que je fasse shop. Putain. C'est serré à chaque fois, mais j'ai du mal à conclure les games. Je m'attendais. Putain, faut pas que je fasse ça. Son Tatsumaki le bat en fait. Oups. Je voulais pas appuyer. Oh là là. Oh, je suis stun. On bourre un peu pour essayer de se relever, mais ça passera pas. Hein. Je ne reviendrai pas. Surtout le papifé, surtout le papifé. Oh là là, la distance de shop de Ken. Ouais, son gameplay est bizarre, hein. Ça me perturbe beaucoup, mais c'est le but. C'est le but de son gameplay. Hein. Il joue des distances très YOLO, il fait beaucoup de trucs chelous, mais et juste après il s'arrête. Et il joue un gameplay très passif et très contrôle du terrain, c'est bien joué franchement. Du coup, un type vachement fort, hein. Malgré ses airs de mec YOLO, vachement solide. Hein. Vachement solide. Il m'a franchement dominé sur la distance, assez troublant. En espérant que vous pouvez voir ça avec la meilleure qualité possible. Ouais, il y a plein de combos comme ça que je maîtrise pas, mais du coup... Parce que du coup j'ai pas la distance de shop, du coup je sais pas quoi faire. Du coup... Ouais, la distance du B-skill est insane, hein. Je suis pas sûr que je suis en avantage si je fais ça, attendez. Il range. Non, je suis à moins 4. Je sais pas si vous arrivez à voir, ça pop très vite dans l'écran. Je suis à plus 11 et si je fais dash avant, je suis à moins 4. Attends, c'est plus 9 en hit? Ah d'accord. Vous voyez, c'est... Les dégâts de head sont assez impressionnants. Hein. Même sans barre de DX, vous faites autant de dégâts qu'un Ken avec une barre DX. Hein. C'est assez impressionnant au niveau damage. Mais je dis passer un combo. En fait, c'est beaucoup de heads qui font juste ça. Parce que ça dans la garde, c'est safe. J'ai pas encore la mémoire musculaire pour le faire.
Et aussi ce magnifique combo. Qui marche pas, hein, qui est très spectaculaire, hein. 315 points de dégâts surtout. Juste faire rebondir son adversaire sur la boule de feu, c'est très stylé. Et faire comme ça aussi. C'est 139 mais avec le full damage réduit du fin de vie du mec. Et bam, 295. Et du coup le V-Skill fait plus de damage du coup. Ah mais là ça marche pas à cette distance. Il y a plein de moyens de faire les choses. Et ah merde, je vais devoir interrompre la vidéo pour raison personnelle. Vraiment désolé. Mais laissez un pouce bleu, j'en posterai une le mercredi. À la prochaine.